Ça y est, on quitte Bali après 8 mois en Indonésie. Dans cette vidéo, on va vous faire le bilan, mais aussi vous montrer notre nouvelle destination à travers ce périple qui s'annonce court, mais en même fois long. Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de vous montrer tout ça. Je vous rappelle qu'on est des voyageurs qui essayent de devenir digital nomades et vous allez voir comment on galère. T'achèteras quoi si on revient? Bon ben ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport de Bali donc pour le départ. Donc pourquoi on est parti? Est-ce que c'est une raison putaclic de dire on en a marre de Bali? En fait, pas du tout. On adore Bali, c'est juste que c'était prévu comme ça depuis le début. Il faut savoir qu'on avait pris un visa de 6 mois à la base. Donc on a fait le visa de 6 mois. Après on a fait un visa run à Kuala Lumpur pour partir et pouvoir remettre à zéro. Et après un VOA parce qu'en fait on cherchait un visa 3 mois mais il n'y en avait pas. Donc voilà, et on doit partir plus tôt que prévu et on va faire 1 mois dans un autre pays que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo. Et en plus, Lancelot a un peu la bougeotte, c'est-à-dire que là on était statique depuis 8 mois, même si on a fait Kuala Lumpur quand même, mais il aime bien bouger, il aime bien être stimulé et du coup il y en avait un qui était très pressé de reprendre un peu l'aventure. Ouais. Moi un peu moins, mais c'est très cool ce qu'on va faire aussi. Ouais, franchement on est tombé amoureux de Bali tout simplement, hein. En partant, cliché, hein. Oui, en partant, on s'est dit, putain, quand même, on aimerait bien s'installer ici. Pourquoi Bali? Même si c'est touristique, etc. Mais en fait, les Venturesses aussi. Hein, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je pense, à travers nos voyages, on a eu 30 pays, on a fait. 30 pays, et c'était rare de trouver autant de confort, autant de simplicité dans un lieu aussi simple à vivre. Sans parler des gens qui habitent à Bali, les Baliens sont exceptionnels, vraiment ils sont super gentils, toujours un petit mot, bref vraiment, en fait il y a tout qui nous correspond et la culture est belle et bref, la food est bonne aussi, c'est important à noter ça, on adore. Donc on est convaincu par Bali, on reviendra forcément. Après pourquoi on part? Parce qu'on a tout simplement un projet au mois d'octobre dans un autre pays et c'est pour ça que on est sur le départ et on aurait bien aimé rester plus, surtout qu'on avait des projets secrets. D'ailleurs là ce gros sac qu'on n'a pas l'habitude d'avoir parce qu'on n'avait que 2,50 litres à la base. Le sac 50 litres est dedans, il n'y a pas grand chose dedans mais il fallait qu'on achète quelque chose de plus gros pour faire entrer d'autres choses dedans. C'est pas très clair mais... Je sais pas si elles sont déjà sorties, en tout cas on sort 2 formations et en gros on a besoin de tout l'équipement nécessaire pour se filmer et on devait le faire à Bali et on devait le terminer même en mars-avril. Mais en fin de compte, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Surtout que comme vous l'avez vu juste avant, on est parti 1 mois à Lombok et on a sorti 4 vlogs là-dessus. Donc ça nous a encore ralenti cette exploration. Les projets se sont accumulés, on avait trop de choses en même temps et on n'a pas su gérer ça. C'est bien, on a appris beaucoup de choses cette année je pense. Oui, beaucoup. Du coup on a eu un apprentissage assez costaud. Ouais. Donc tous les projets se tassent là en fin d'année, c'est dommage pour nous mais en même temps on n'a pas le choix, on a essayé et on apprend beaucoup de choses. Bref, on va y aller, il reste plus que 2 heures avant le décollage. Yeah, we did. You need the papers? Online, yeah? Yes, the video, yes. Exactly. Mais ça va pas ou quoi là? D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Mettez-nous en commentaire la destination dont vous pensez qu'on va arriver, se poser pendant 1 mois, en fonction des images que vous voyez. Vous mettez on va dire le temps de la vidéo jusqu'à quand que vous avez cramé le truc. Voilà. On va faire ça comme ça. Trichez pas, on vous voit. Hein. Bon, évidemment, si vous nous suivez sur Instagram, il y a de fortes chances que vous savez déjà et même la prochaine destination. Donc bref. Bon, pour la première fois depuis quasiment 3 ans de voyage, j'ai fait de la merde. Là, on vient de nous appeler au microphone et tout, donc chelou. Et en fait, j'ai oublié d'enlever ma batterie externe du sac en soute, ce qui est complètement interdit. Parce que ça peut prendre feu et j'ai complètement zappé, je pensais au poids et bref j'ai pas percuté et quand ils ont dit électronique
Pour moi, c'était pas électronique, bref, fatigué en ce moment. Du coup, Lancelot est parti voir s'il peut récupérer la batterie et j'espère qu'on va pas louper le vol, quoi. Donc voilà, ça commence bien. L'embarquement a commencé, il est toujours pas là, je commence à paniquer. Je regarde s'il n'y a pas une tête qui court par là-bas, mais j'espère qu'on va pas louper l'avion. C'est important, il faut toujours prendre des chaussures de course. Mais surtout, ne pas oublier ça. Bon, vas-y, juste pour rigoler, c'est quoi notre programme là? Déjà, passer la douane, récupérer les bagages qui, j'espère, est arrivé à bon port. Prendre le bus, ça va être un autre step encore. Ouais. Et après, manger. Non, prendre le Airbnb et manger. Ouais, direct. J'ai trop faim, on a mangé 2 paos là. Autant vous dire que ça suffit pas. On est allé super tôt à l'aéroport parce qu'à Denpasar, il y a une réputation quand même avec des bouchons. Donc du coup, on a été très tôt. D'ailleurs, pour le bilan de Bali, je vous mets ici notre moyenne depuis 8 mois en Indonésie. Voilà. Comme ça, vous voyez combien ça coûte, combien... ouais, voilà. Là, il faut aller où là? Il n'y a pas International Passport. Bon, ça y est, le bus nous a déposés. Là, on est en chemin vers le Airbnb. Vous devriez avoir quelques indices de où on se trouve actuellement en arrière-plan. D'ailleurs, là, on a un petit souci. On devait retirer à la banque, mais le ATM qu'on avait prévu de retirer, évidemment, ne marche pas. Donc, il faut qu'on trouve une solution. On espère trouver ce qu'il faut sur le chemin. Voilà. Bref, on vous fait un petit room tour. Le logement est super cool et en plus ça change un petit peu d'avoir un petit coin salon. On n'a vraiment pas l'habitude depuis qu'on est parti de Bali, on n'a qu'une chambre, c'est style hôtel. Et là ça fait vraiment un petit appart avec une petite cuisine trop cool, avec un petit bureau où on pourra travailler, même si un petit peu bancal la table. Par contre, le gros point où ça risque de faire mal, c'est au niveau du matelas du lit. Disons que c'est un vieux de la guerre. Il a vu des gens passer celui-ci. C'est-à-dire que là, je mets mon doigt, je touche le ressort. Là, regardez. Là, mon doigt est sous un ressort. Voilà. Et on va passer un mois ici. On aura un dos en acier après. Après, pas sûr qu'on puisse retrouver notre dos. Bref. Là, il faut qu'on aille trouver quelque chose à manger et une banque à retirer. Parce qu'on a très faim. On vous l'a déjà dit? Je sais. Là, vous commencez à avoir pas mal d'indices de où est-ce qu'on se trouve actuellement. Merci. Un lieu paisible. Bon, comme vous l'avez peut-être deviné ou pas, on est bien à Hanoï, au Vietnam, et on va y passer un mois entier pour travailler sur nos projets et en attendant notre prochaine destination qui arrive au mois d'octobre. D'ailleurs, ce vlog, à partir de maintenant, va prendre une nouvelle tournure. Il y a un typhon qui va s'abattre sur la ville d'Hanoï dans 2 jours. Et on espère fortement qu'il va se détourner au dernier moment et qu'il ne va rien se passer à Hanoï et sur le reste du Vietnam. En tout cas, vous allez pouvoir suivre ça et on a déjà fait les courses pour au cas où. En prévision. Ouais, voilà, juste au cas où s'il se passe quelque chose et comme ça on est tranquille. On vous montre ça tout de suite. D'ailleurs, c'est pas notre première fois au Vietnam, là c'est la 2e fois littéralement. La première fois on avait fait plein de guides, plein de vidéos que je vous mets juste au-dessus là. D'ailleurs notre guide de Hanoï s'était pas bien passé parce que j'étais malade. On avait mangé dans une chaîne pas si loin de là. Là-bas. C'était là-bas? Ouais. En gros c'est une chaîne coréenne et j'avais mangé un burger là-bas. Bref, j'étais malade et on n'avait pas pu tout faire. Il y avait même de la pluie je crois le matin donc
On avait loupé un petit peu les visites historiques. Après, ça m'avait pas empêché de kiffer la ville. Franchement, il y a une ambiance. Je sais pas si vous êtes déjà venu à Hanoï, mais ceux qui sont déjà venus à Hanoï, vous savez l'ambiance qu'il y a. Il y a des arbres partout. Enfin, c'est très nature, très peinture, nature-peinture, pardon. Et vraiment, cette vie, elle est incroyable. Là, vous pouvez voir un peu l'ambiance qu'il y a à la tombée de la nuit. Franchement, c'est juste ouf. On adore cette ville, vraiment, on adore. Je pense que c'est parmi nos top villes asiatiques. Au niveau de l'ambiance, ouais. Franchement, elle est folle. Hors Japon et Corée, mais ça, c'est pour différentes raisons, encore une fois. Ouais. On est vendredi 6 septembre, il est actuellement 15h30 et pour l'instant, il pleut. Enfin là, ça s'est arrêté, mais il pleuvait quand même pas mal et il y a des éclairs, mais pour l'instant, ça reste calme. Le plus gros arrive demain vers 21h. Normalement, dans la matinée et l'après-midi, il y aura pas mal de vent, mais c'est tout. Mais en prévision, on a fait des petites courses et je vais vous montrer ce qu'on a pris. Évidemment, des nouilles instantanées un peu améliorées parce que bon, faut se faire plaisir un peu quand même. Ensuite, on a pris des pâtes, 2 kilos de riz, ça va être très sympa. Des œufs, du ketchup parce qu'on n'a pas trouvé de sauce qui nous convenait. Des espèces de barres céréales, mais c'est plutôt de la cacahuète et c'est super bon avec du sésame et tout. Franchement, si vous passez à Hanoï, c'est une dinguerie. Du lait, parce que c'est la boisson préférée de Lancelot. Petite boisson au litchi, ma passion, il n'y en a pas dans cette saison, donc je suis vraiment dégoûtée. Thé à la pêche. Et je sais pas si vous connaissez des bonbons de tamarin qui sont un peu spicy, j'ai l'impression, donc on goûtera ça. De l'eau et des petites brioches. Voilà, en prévision, on a pris ça. C'est pas fameux, on va pas manger comme dans un 4 étoiles, on est bien d'accord, mais simple et efficace. On a pris ce qu'on a trouvé et on fera avec. En tout cas, on espère fortement qu'on va pas devoir utiliser ça en cas de survie, évidemment. On espère qu'il y aura un petit détour du typhon au dernier moment en mode non, c'est un petit dérapage, Tokyo Drift, et on vient pas. On espère que ça va aller. Là, ce soir, c'est notre dernière nuit. Je pense que demain, on va passer une sale nuit, dans le sens où il y aura du vent qui va taper. Sauf s'il passe vraiment loin, tu vois. Normalement, il passe juste au nord de Hanoï. On est dans le gros et ils annoncent des vents à 200 km/h. Donc ça va pas mettre en danger les gens, quoi. Ouais, apparemment aux Philippines, ça a déjà fait des morts. J'espère que là, ça va s'atténuer. Là, actuellement, il est en train de taper, par exemple, la Chine sur le Hawaï de la Chine, l'île de Hainan, si je le prononce bien. En tout cas, ce soir, s'il n'y a pas de pluie, il y a moyen qu'on mange dehors. Comment ça, il y a moyen? On va manger dehors, moi je veux mon buncha. Ouais, mais s'il y a de la pluie. On prend un parapluie. Abonne-toi pour plus d'astuces. Il est actuellement 15h20, on est barricadé à l'intérieur de la maison. Normalement, le typhon est en train de taper les côtes du Vietnam en ce moment même. Là, le plus gros pour le Vietnam, ce sera Haiphong. Heureusement qu'il y a, je crois, plus de 20 000 personnes qui ont été évacuées avec l'assistance de l'armée et tout. Et là, nous, on attend. Il faut savoir que le typhon a bloc ralenti. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il perd en puissance. Mais le truc, c'est que ça veut dire que le plus gros sera entre minuit et 3h du matin. Et comme vous voyez, on va dire sa trajectoire a un peu changé. Et plutôt de passer un petit peu plus au nord de Hanoï, là, il va passer presque sur nous, quoi. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et quand je regarde sur les météos un peu radars, etc., normalement, il y aura des vents attendus autour de 130 km/h. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans le sens où c'est quand même moindre par rapport aux 240 annoncés quand même. On a un bon logement avec belles fenêtres, on va dire, qui vont bien absorber le vent. Là, ça commence à devenir chaud. Ça y est, on est en plein dedans. Et là, le vent vient de souffler de malade. Et le bel arbre qu'il y avait juste devant la maison, il est tombé. Et là, il y a même un gars dehors. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Non, mais les gens sont inconscients un peu.
tes affaires devant la fenêtre. Ouais, je vais tout enlever. Bon, il est actuellement 8h du matin et on va constater les dégâts ensemble. On va se balader, ils sont déjà à l'œuvre depuis 4h du matin. Ils coupent des arbres et tout dans les rues, donc ils sont vraiment réactifs par rapport à tout ce qui vient de se passer. D'ailleurs, hier, on a eu énormément de chance parce qu'en fait, il est arrivé sur Hanoï, mais il a perdu en puissance tout le long. C'est-à-dire que les vents qui étaient attendus à 240 km/h ont d'abord chuté à 130, puis ils sont chutés à 120. Et en fait, nous, on a eu ça depuis à partir de 8h, 7h, ça commençait à devenir chaud. Et après, en fait, ça a fait que descendre en puissance, sachant qu'on devait avoir des vents très forts jusqu'à minuit, 1h du matin. Et en fait, à 23h, c'était déjà terminé, et heureusement. Donc, ouais, ils ont pu rapidement se mettre au travail, donc ça, c'est cool. Bon, les dégâts sont vraiment minimes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont touchés et quelques tôles, mais sinon, franchement, on a limité la casse. Ouais. Et je suis impressionné par les Vietnamiens, c'est-à-dire que depuis 4h du matin, ils sont en train de couper du bois et des troncs dans les rues. Genre là, ils sont en train de reprendre leur train de vie normalement. Ils sont déjà en train de manger des feux dans la rue, boire des cafés. Ça se voit qu'ils ont l'habitude des typhons et que vraiment pas nous, quoi. Bon ben voilà, on arrive à la fin du typhon et à la fin de ce vlog aussi. En tout cas, par rapport à ce qui était prévu, on est vraiment reconnaissant parce qu'il y avait des inondations de 1 mètre et des vents à 240 km/h de prévu. Et finalement, ça s'est très bien passé quand même. Quand même. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés, énormément à Hanoï, parce que Hanoï, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une ville où il y a énormément d'arbres. Beaucoup, c'est très 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 joli. Et les pompiers sont à fond là en ce moment, ils les enlèvent dans les enlevés. Il y a beaucoup de routes bouchées, mais hormis ça, on s'estime très heureux parce que il n'y a pas eu tant de dégâts que ça, en tout cas là où on est, parce qu'après le reste on ne sait pas. Ben voilà, donc on arrive au Vietnam de façon tonitruante, ce n'était pas du tout prévu évidemment. Ça fait des mois que c'était prévu qu'on est voilà. Donc on arrive un peu au mauvais moment, ou sinon c'est pour se remettre d'aplomb dans nos projets. Ouais.
Et voilà, on quitte Bali sous le soleil, on arrive au Vietnam sous le typhon. Voilà, c'est les aventures qui recommencent et j'espère que vous avez bien aimé ce vlog. Et si vous avez des questions sur Bali ou même sur le Vietnam, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Donc, je vous dis ciao. Ciao.